Bonjour, mon nom est Carole Mathuendem, je suis médecin et aujourd'hui je vais vous entretenir sur l'interrogatoire clinique lorsqu'un patient se présente avec pour motif des palpitations. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une palpitation? Il s'agit d'une perception anormale des battements cardiaques. Cela est dû au fait qu'ils soient plus rapides que d'habitude, plus forts que d'habitude ou tout simplement irréguliers. Lorsque le patient se présente, nous devons nous introduire. La bonne façon de le faire est de se présenter. On va spécifier notre nom ainsi que notre position au sein du département. On va confirmer l'identité du patient. Il faut au moins deux outils de confirmation tels que le nom ou la date de naissance du patient. On va obtenir le consentement du patient à lui poser des questions et s'assurer que le patient soit confortable. On ne voudrait pas que le patient présente des douleurs ou des palpitations tellement sévères au moment de l'interrogatoire de nature à biaiser notre questionnaire. On va poser au patient des questions ouvertes sur la raison qui l'amène à consulter. Le but, c'est de permettre au patient de caractériser avec ses propres mots la nature de ses palpitations. On va ensuite poser au patient des questions un peu plus spécifiques qui vont nous aider à caractériser la palpitation qu'il ressent. Dans le début, est-ce qu'il est soudain ou graduel? Quelle est la fréquence de ces palpitations? Est-elle occasionnelle, quotidienne, hebdomadaire ou quasiment tout le temps? Depuis combien de temps est-ce que le patient ressent des palpitations et quelle est la durée approximative de chaque épisode? Est-ce que le rythme des palpitations est plutôt régulier ou irrégulier? Est-ce que la fréquence cardiaque ou la tension artérielle du patient ont déjà été prises au cours d'un épisode de palpitation et quelles en étaient les valeurs? Est-ce que lors des palpitations antérieures, des examens tels qu'un ECG ou des examens sanguins avaient été faits? Quels sont les facteurs qui déclenchent ou qui aggravent la palpitation? Est-ce la prise de caféine, d'alcool, le manque de sommeil, le stress, l'exercice ou encore la prise de certains médicaments? Donc ici, il faudrait vraiment prendre la peine d'interroger le patient sur toute notion de prise médicamenteuse, que ce soit antérieure ou durant la palpitation ou encore au long cours. Par exemple, est-ce que le patient est sous amiodarone? Est-ce qu'il est sous quinidine? Ce genre d'exemple. Est-ce qu'il y a des facteurs qui calment ou qui stoppent la palpitation? Par exemple, la toux, le changement de position, certaines manœuvres telles que la retention du souffle, le massage du cou sont de nature à calmer ou à stopper la palpitation ou est-ce que la palpitation s'en va spontanément? Donc, après ces questions, on va aller avec une approche un peu plus diagnostique. Si l'on pense que le problème pourrait être d'origine cardiaque, on va s'enquérir auprès du patient sur toute notion de douleur thoracique. Et si jamais il y a une notion de douleur thoracique, on va prendre la peine de la caractériser en matière de position, d'irradiation, de fréquence, de durée, du moins toutes les caractéristiques possibles. On va chercher à savoir s'il y a une notion d'essoufflement, de perte de connaissance ou de sensation de perte de connaissance. S'il y a des antécédents de problèmes cardiaques au niveau de notre patient, est-ce qu'il porte un pacemaker par exemple? Est-ce qu'il aurait des antécédents familiales de mort subite cardiaque chez un parent de premier degré? Notamment si ce parent est un homme de moins de 40 ans ou une femme de moins de 55 ans. Si l'on pense que le problème est d'origine endocrinienne, notamment une thyrotoxicose, on va interroger le patient sur une notion d'intolérance à la chaleur, perte de poids, augmentation de l'appétit, comment est son transit abdominal, est-ce qu'il y aurait une notion de tremblement des mains. Si l'on pense qu'il s'agit d'un phéochromocytome, on va s'interroger sur une notion de céphalie fréquente, nausées, fièvre, sueur à profusion.
On va également s'interroger sur toute notion de fatigue, d'étourdissement, de polyurie ou d'antécédent de diabète si l'on croit que le problème, la palpitation, pourrait être dû à un épisode d'hypoglycémie. Si l'on suspecte la palpitation d'être d'origine psychiatrique ou psychique, on va s'enquérir sur toute notion d'anxiété dans les milieux publics, dans des situations spécifiques, comme par exemple la présence du patient dans un ascenseur. On va s'enquérir sur toute notion de sensation d'étouffement, d'antécédent familial de crise de panique ou de phobie. Très important, si notre patient est une femme, il ne faudrait pas oublier de s'enquérir sur toute notion de grossesse actuelle, parce qu'on sait bien que la retention Y qui survient lors de la grossesse pourrait être à l'origine de palpitations. On va également s'enquérir sur toute notion de menstruation et toute la symptomatologie post-ménopausale. Donc, sans être exhaustive, voilà une liste de quelques questions que l'on pourrait poser à un patient qui vient nous consulter avec pour motif les palpitations. On va faire un résumé des points saillants de notre questionnaire suivant les réponses du patient. On va prendre la peine de clarifier avec le patient certains points. On va chercher à savoir s'il a d'autres choses à dire, d'autres choses à préciser. Et tout cela va nous permettre de retenir 3 à 4 diagnostics différentiels sur lesquels nous allons nous baser pour poursuivre le reste de l'examen, notamment l'examen clinique. Donc, pour cela, on va remercier déjà le patient pour sa coopération et par la suite, on va procéder à l'examen clinique. Donc, voilà en quelques mots ce dont je voulais vous parler aujourd'hui lorsqu'il s'agit, en ce qui concerne l'interrogatoire clinique d'un patient qui se présente avec pour motif les palpitations. J'espère que cela vous est utile. Merci.